Merci. Monsieur Strambio, vous avez raison. Si on part de l'état des lieux de l'offre de soins régionale, on a vraiment des raisons d'être inquiet. 14% de généralistes en moins en 10 ans, c'était prévisible, hein. Et ceux qui restent sont nombreux à être proches de la retraite, épuisés, souvent désabusés et très mal répartis. Aussi bien dans le public que dans le privé, il y a une perte d'attractivité des métiers du soin, qui était prévisible elle aussi, mais on a préféré fermer les yeux. 399 communes à plus de 30 minutes d'un service d'urgence, soit presque la moitié quand même, hein. Et pour celles-ci, combien sont sans médecin de proximité? Vous citez 6 services d'urgence qui nécessitent des fermetures partielles ou totales, mais il y en a beaucoup plus, et vous le savez très bien. Vous oubliez Brignoles, Carpentras, Draguignan, Gap, Martigues, Cannes-sur-Mer, Fréjus qui a flux tendu, et combien d'autres à venir et à venir rapidement. Alors, Monsieur le Président, vous nous proposez une coopération renforcée, une sorte de mariage d'amour d'ailleurs, avec l'ARS. Bon. L'ARS qui a une gestion comptable de la santé, mais imaginez, voyez-vous, par un comptable fou un peu, qui est basé essentiellement sur des réductions de coûts. Voilà. L'ARS qui vit dans son monde, éloigné du quotidien, éloigné de ce que vivent aussi bien les patients que les soignants. D'ailleurs, à Marseille, c'est palpable, hein. J'y suis allée une fois, c'est une grande tour fermée, l'accès est interdit, enfin c'est très curieux comme ambiance. Et qui est perdu à la moindre anicroche. Et là-dessus, nous étions d'accord, il m'avait semblé que nous étions d'accord pour la crise du Covid, ce qui ne préjugeait pas là de ce type de mariage, encore une fois, avec l'ARS que vous nous proposez. Bon. Alors nous, voyez-vous, on ne se sent pas de remettre l'avenir de notre santé et celle de nos concitoyens dans les mains de l'ARS. Franchement, ça fait peur. Et les exemples d'aberration, il y en a dans ce que vous nous proposez. 79 millions pour moderniser les hôpitaux, mais 100 000 € pour moderniser la médecine de ville. Plus des miettes, c'est vrai, issus des 7 millions de l'Europe pour l'e-santé. Alors que le premier recours, il passe par la médecine de proximité, tout le monde le sait, et en plus, elle coûte moins cher. Mais on n'en est pas à une incohérence près. Deuxième exemple, la contribution au financement des futures infirmières Macron. Oui, je les appelle comme ça, en référence au bus éponyme, vous savez, ceux qu'on fait flop. Alors, on a 2 cas de figure sur leur utilité. Vous allez mal, vous appelez les urgences. Vous attendez un médecin, voire une voiture SAMU, une ambulance. On vous envoie une infirmière Macron avec sa mallette de téléconsultation à domicile. C'est peut-être pas formidable. Bon, vous êtes vraiment mal, on juge votre état trop sérieux, on vous emmène aux urgences. Et là, vous êtes accueilli par une infirmière Macron. Elle va vous interroger, vous examiner, elle va faire le diagnostic, décider du traitement, si c'est dans les textes, et l'appliquer. En bref, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va jouer au docteur, à part que ce n'est pas un jeu. C'est de notre santé dont on parle. Alors oui, ça a des avantages, hein, je ne conteste pas. Hein. Le comptable est content, ça coûte moins cher. Le politique est content, ça peut être mis en place très vite, d'où l'idée de cette formation rapide à laquelle on nous demande de participer. Entre parenthèses, ça enlève des infirmières sur le terrain, dans leur cœur de métier, dont on a tant besoin et dont on manque. Et pour les deux, c'est le cache-misère d'un manque flagrant d'anticipation. On ne va pas se mentir, ce cache-misère, il est appelé à durer. Est-ce que, mes chers collègues, notre rôle d'élu responsable, c'est de valider des cache-misères ou de les dénoncer? C'est toute la question que pose ce sujet qui nous touche tous. Parce que là, en clair, on déshabille Pierre pour habiller Paul, mais ça ne résout rien du tout au final. Alors j'arrêterai là. Hein. C'est une question qui nous touche tous et je pense que chacun va y réfléchir. Comme vous avez fait, comme d'habitude, souvent un pack avec d'autres projets que nous validons, on ne peut pas rejeter le plan cancer, on ne peut pas rejeter le dépistage du cancer du poumon, le développement de la télémédecine, tout ça c'est bien. L'Arlésienne de la restructuration hospitalière tant attendue, bon, on attend toujours, on va vous donner une chance là-dessus, mais malheureusement, nous nous abstiendrons tout de même sur cette délibération en attendant de voir ce que ça va donner. Merci.